Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 octobre 2012. Donc nous commençons avec l'euro-dollar qui confirme ici son orientation baissière, donc avec cette résistance que je viens de vous repositionner, puisque nous avons cassé un précédent point bas, donc cassure de cette zone de résistance ici des 1,2930 par donc un contact avec cette résistance, ce support des 1,2886, et puis les cours sont revenus ici rechercher ce support. Alors il y a des petites attaques, on revient ici sous le 61,8, retester cette zone ici comme une résistance, mais les cours ici semblent bien en continuité baissière, donc on confirme tout à fait l'orientation baissière, je rappelle ici qui avait été donné par un premier contact ici, bol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle. Maintenant tout le monde connaît ce schéma, et donc on continue ici en tendance, donc avec des contacts sur cette bol inférieure. On est revenu ici chercher la moyenne mobile avant de confirmer donc une phase baissière, donc tendance en cours dans une continuité pourtant pas très puissante du point de vue des indicateurs, puisqu'on vient à peine ici effleurer la zone de survente sur cette phase de plus bas. Donc on a une légère divergence haussière sur cette séquence, puisque nous avons ici un stochastique, vous voyez, dont les plus bas sont pour l'instant pas de plus en plus bas. Les MACD remontent aussi, et au niveau du RSI, là, elle existe, là, cette divergence, mais elle est beaucoup moins visible et surtout beaucoup moins flagrante. Donc tendance baissière ici avec une petite divergence, donc tendance qui devrait marquer des signes d'essoufflement d'ici quelques temps, puisque les indicateurs ne nous montrent pas de signes évidents de force. Sur le câble, finalement nous avons eu le mouvement attendu, puisqu'ici après cette phase de hausse, je vous avais indiqué ici une forte situation technique de surachat. On avait ici un MACD qui était haut, qui était prêt à se retourner. On avait ici des indicateurs qui étaient en surachat. Je vous avais dit qu'une consolidation était probable, c'est tout à fait ce qui est arrivé, puisqu'après ici cette phase d'exagération qui a été vraiment très courte, nous avons rechuté. Donc nous sommes repassés ici sous le retracement des 23,6% pour venir rechercher ici la cible de consolidation probable que je vous avais indiqué, à savoir les 1,60-79, même si le plus bas de cette bougie ici se situe à 1,60-80, à un pips près. On pourra considérer ici que cette phase de consolidation a bien eu lieu. Quoi qu'il en soit, au niveau de la tendance, si nous traçons les retracements ici de Fibonacci, nous pourrons nous apercevoir que nous avons entamé ici la zone des 23,6, et que donc la consolidation pourrait perdurer ici jusqu'au 38,2, à savoir les 1,60-56. Mais on sait aussi que nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui peut faire office de relais sur cette tendance haussière, puisque un contact sur cette zone pourrait nous donner un signal de continuité du mouvement haussier. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone, on est sur une forte dynamique au niveau de cette tendance court terme, même si au niveau de la tendance on est beaucoup moins orienté, puisque la tendance ici court moyen terme est plus une tendance baissière, même si la dynamique est toujours très faible. Nous poursuivons avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui était ici au sein d'un joli trend haussier qui était assez régulier, et puis aujourd'hui, suite à l'inscription d'un nouveau plus haut dans la soirée, nous avons redégringolé, nous avons cassé ici cette zone de point bas. Je vous avais donné une zone d'invalidation à 79,70. Vous voyez, cette zone a été attaquée. On est venu attaquer ici la bol inférieure, ce qui quelque part donne la fin de la dynamique directe ici de cette phase haussière. Donc là, la dynamique est clairement interrompue. On a cassé un point bas significatif, et donc nous sommes en fin de dynamique. Les indicateurs ici sont plutôt survendus, même si le RSI n'est pas encore en zone de survente. On a une belle amplitude au niveau du MACD. On a un rebond technique qui est en train de s'opérer juste sous cette zone des 79,70, donc attention, peut-être que cette zone est déjà revenue en tant que résistance, et donc pour l'instant nous n'avons pas encore d'orientation sur la prochaine tendance, mais on peut d'ores et déjà conclure que la tendance haussière ici est bel et bien arrivée à son terme. Et on attaque tout de suite les matières premières avec l'or. Donc l'or qui semble aussi se réorienter, puisque suite à la cassure ici des 1714, nous sommes venus chercher ici un support sur les 1700 $ l'once, même si ici
ce support encore une fois s'est évaporé. Et bien nous avons suite à cette cassure donc retrouvé cette zone comme une résistance. Nous sommes venus confirmer donc un point de contact sur les 1700 dollars l'once. Et puis là, nous sommes revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Et cette journée est quand même assez riche en enseignements, puisque suite à cela, au lieu d'accélérer à la baisse normalement avec une nouvelle jambe baissière, eh bien nous sommes revenus confirmer ici cette zone avec une remontée qui a commencé à attaquer ici cette zone de point haut à 1718. Donc là on serait en train au moins de perdre la dynamique, mais pourquoi pas de marquer une phase de retournement, puisque l'on le voit bien ici. Eh bien, la bande de Bollinger supérieure a été attaquée, ce qui pourrait nous donner une réorientation de la tendance court terme. Donc, pour l'instant, les indicateurs sont plutôt neutres. On aurait une légère préférence haussière, mais attention ici, on surveillera un possible retournement à la hausse du métal jaune. Et enfin, on termine avec le WTI qui a une configuration assez semblable à celle du métal jaune, puisque nous avons ici, suite à l'inscription de ce point bas, eh bien, même si en retour de consolidation, confirmation ici, donc rebond technique puis confirmation du point bas, et là les cours sont beaucoup plus hésitants. Donc on est moins ici dans une phase de réorientation haussière, mais on a l'impression que la dynamique est perdue, et déjà depuis ici la sortie de cette tendance baissière par cassure ici de cette résistance, eh bien nous avons clairement une dynamique qui est interrompue au moins sur sa partie baissière ici que nous avions jusqu'à mercredi. Donc là pour l'instant on n'a pas encore de signe de retournement, mais le fait ici de s'être appuyé par deux fois sur les 85 dollars le baril nous donne une base qui pourra être, pourquoi pas, ici une zone de tremplin sur une possible évolution à la hausse du WTI américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide future et surtout bon week-end. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bonsoir à tous et bon week-end.